Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour. Alors, la dernière fois au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, il a été acté l'accord Open Sky Africa, qui, pour ainsi dire, l'ouverture du ciel africain pour les compagnies aériennes africaines. La SECNA devra pouvoir s'en féliciter, d'autant plus que cela permet aux compagnies essaimées sur le continent de pouvoir partager un certain nombre de logistiques, de moyens et donc de pouvoir gagner quelques économies d'échelle. Et par conséquent, cela devrait pouvoir permettre aussi aux enfants d'Afrique de pouvoir circuler librement, sans beaucoup de contraintes, faire des transferts depuis l'Europe avant de revenir en Afrique, ce qui était une situation plus que désespérante dans l'exacte mesure où ça nous fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de points de croissance. Cette situation de Open Sky Africa est une initiative qui a été lancée il y a déjà 30 ans, ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, sous le leadership du président Houphouët-Boigny, et ça trouve son objet aujourd'hui. C'est vous dire que l'accouchement a été difficile, c'est une initiative heureuse qu'il faut saluer. Cela rejoint ce que nous avons pu déjà réaliser avec Air Afrique à l'époque, qui pouvait couvrir le continent et puis vers l'Occident avec beaucoup de succès. Hélas, cet instrument a été perdu. Il faudrait désormais regarder dans quelle mesure il va falloir faire des regroupements, non plus que chaque pays défende son pavillon, toute chose qui va permettre à beaucoup de compagnies, les mastodontes de par le monde, de pouvoir prendre beaucoup de positions stratégiques en Afrique. Il faut des regroupements pour pouvoir aller à Open Sky Africa, toute chose qui va permettre assurément la fluidité du transport aérien et puis le fret, surtout que les compagnies de rail, les chemins de fer désormais ne desservent pas tous les villages africains. Or, la desserte de ces villages, ça, au nom même de la fluidité des passagers, la souveraineté alimentaire, des échanges, de l'ouverture des échanges, de la captation de marché, et puis de dynamiser le commerce intra-africain, c'est autant d'initiatives heureuses et que, naturellement, Open Sky Africa peut être un palier, un pas décisif franchi si nous avons de gros cargos pour desservir le continent. Il faudra alors des regroupements pour pouvoir attraper cette opportunité et la traduire en création de richesses, en ouverture de nouveaux marchés, en accroissement du volume des échanges et de rencontres des peuples d'Afrique au sein de notre continent pour construire chez nous l'espoir et l'espérance. Je vous remercie.